Nous vivons depuis plus de 2 mois une situation totalement inédite, qui nous renvoie à des interrogations, aussi bien sur le plan personnel, comment souhaitons-nous vivre à l'avenir, que sur le plan de ce que j'appellerais la vie de la cité, avec une remise en question de notre mode de vie, de notre mode de développement. Cette pandémie qui bouleverse le monde, à des degrés divers, bien évidemment, nous oblige à nous questionner sur ce qu'elle nous dit des rapports de force à l'échelle internationale. Vont-ils évoluer et de quelle façon nous entendons les gérer? Seule une coopération entre tous peut nous permettre de la surmonter, car le premier enseignement est l'interconnexion dans laquelle nous vivons. Un virus se développant dans une partie du monde, la Chine en l'occurrence, se retrouve partout, avec comme conséquence de bloquer la vie économique, provoquant une très forte récession, et donc de plonger dans la précarité extrême ceux qui vivaient déjà dans des conditions extrêmement difficiles. Nous en arrivons donc à la situation où nombreux sont ceux qui reprennent une activité s'affranchissant des mesures de confinement, n'ayant pas d'autre choix, car sinon ils meurent de faim. L'écart entre les pays qui disposent d'un système de protection sociale et ceux qui en sont dépourvus accentue un peu plus les disparités. Si nous regardons la situation au Moyen-Orient, nous constatons que cette région est pour le moment relativement préservée de la pandémie qui a touché de plein fouet la Chine, l'Europe, les États-Unis, alors que les pouvoirs craignaient les pires difficultés, au regard d'une situation tendue. Tendue car les systèmes de santé sont bien souvent défaillants, car de nombreux pays de la région vivent des conflits terribles. Je pense bien évidemment à la Syrie, au Yémen, à la Libye, ou des pays qui ont vécu des guerres pendant des années, et là je pense tout particulièrement à vous, aux Irakiens. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de penser tout particulièrement à vous alors que je découvre le confinement face à un ennemi invisible virus qui est le même pour vous et qui survient alors que vous êtes confinés, vous, depuis des années en raison de la guerre, des bombardements, en un mot de la violence qui est votre quotidien. La crainte d'un débordement a incité les régimes à prendre rapidement des mesures de prévention comme la fermeture des écoles, des frontières, avec des peines très lourdes pour ceux qui ne respectent pas ces consignes. Ces mesures sont bien évidemment indispensables, mais elles ont une conséquence majeure pour les plus faibles. Et la question qui se pose est celle de savoir comment les pays vont surmonter cette crise, même s'ils sont moins touchés que d'autres par le virus, mais autant, si ce n'est plus, par la crise économique. La crainte est bien évidemment celle d'un renforcement des inégalités entre les pays disposant de ressources et les autres. Au Moyen-Orient, la crise économique due au virus, couplée à la baisse importante des cours du pétrole, va accentuer les tensions sociales que de nombreux pays de la région connaissent depuis les mouvements de contestation de 2011 et de 2019 et qui risquent de s'exprimer à nouveau une fois le confinement levé. Peut-on espérer que le nouveau monde après virus sera celui de la solidarité? Pourquoi ne pas rêver un peu?